Sortir de notre zone de confort, aller vers l'inconnu, c'est le sujet de cette vidéo. Vous savez, on vit une époque qui est très transactionnelle où le temps semble nous échapper, alors on va mesurer chaque action, chaque choix par rapport à son ratio bénéfice-inconvénient, c'est-à-dire que la façon dont on remplit notre emploi du temps, les objets qu'on choisit d'acheter et même les relations que l'on entretient sont déterminés par leur valeur ajoutée. Est-ce que cela va m'amener plus de plaisir, plus de confort dans ma vie? Est-ce que cela va m'aider à résoudre un problème? Eh bien, c'est les deux questions qu'on se pose d'une manière explicite ou implicite avant de poser un choix ou d'initier un changement. Alors c'est normal, vous allez me dire, on veut tous plus de bien-être, on veut tous résoudre nos problèmes, mais ce que j'aimerais vous proposer, c'est que la voie de l'inconnu est bien plus souvent fascinante et enrichissante. Au lieu d'agir pour obtenir un résultat, avançons vers quelque chose de nouveau, d'inhabituel. Par exemple, parler à une personne qui ne semble rien avoir en commun avec nous, une personne qui habituellement on ne va pas interagir, ou bien dans sa journée, dans son emploi du temps, faire des balades, avoir des breaks, avoir des moments où on s'autorise à s'ennuyer, dire oui plus souvent, aller dans de nouveaux endroits. Donc tout cela va nous permettre d'aller vers l'inconnu. Il y a un ornithologiste et un écologiste de la faune sauvage qui s'appelle Drew Landman et qui lui trouve l'inconnu dans le monde naturel. Donc j'aimerais partager avec vous un extrait de son mémoire, The Home Place, parce qu'il évoque d'une manière poétique ce que l'inconnu peut nous apporter. Alors Drew Landman nous dit: ces derniers temps, je me sens défini davantage par ce que je ne peux pas voir que par ce que je peux voir. Je répète, ces derniers temps, je me sens défini davantage par ce que je ne peux pas voir que par ce que je peux voir. Alors que j'erre dans l'obscurité d'une aube naissante dans les bois d'automne, je ressens une présence au-delà de la chair, des os et du sang. Mon être s'étire pour remplir l'infini du monde sauvage. Mes sens sont alertes et mon cœur s'accélère avec le savoir que je ne suis pas seul. Fin de la citation. S'ouvrir à l'inconnu, c'est une forme de lâcher prise. On n'est plus dans le contrôle du mental, ce mental qui évalue, qui prévoit, qui décide, ce mental qui aussi accapare notre attention, qui souvent voile nos sens, qui nous coupe du présent. Donc agir sans attente, c'est se rendre disponible à vivre l'expérience dans toute sa texture, dans toute sa profondeur. C'est se donner l'opportunité de faire des rencontres surprenantes, de revoir la beauté autour de soi, de se découvrir de nouvelles facettes. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire de différent cette semaine? Par exemple, si le soir, au lieu de regarder une série palpitante que vous aimez, qui vous savez va vous apporter du plaisir, si au lieu de cela, vous décidiez d'écouter de la musique, de sortir de vieux albums photos, d'aller faire une balade nocturne, d'appeler un vieil ami. Lorsque l'on s'autorise ces moments de suspension, lorsque l'on sort de la routine du quotidien, eh bien on va pouvoir se reconnecter à l'expérience d'être soi dans le moment présent. En d'autres mots, en allant à la rencontre de l'inconnu, on va à la rencontre de soi-même. Je répète, en allant à la rencontre de l'inconnu, on va à la rencontre de soi-même.